Non, en fait, on a préféré se déplacer parce qu'on avait peur que vous soyez resté sur une mauvaise impression. Ah mais non, mais attention. Moi, je suis très content de voir l'équipe des Renégats au complet. Renégat. Préféré trou du cul? Oh, bah non, 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 du coup, Renégat. Salut à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo promotionnelle, on va dire un petit peu, sur quoi faire après les 1000 abonnés, en fait, hein, vraiment. Je vous fais une vidéo très très simple, hein, très courte, pour vous montrer, pour vous expliquer un petit peu, et pour vous remercier hein, de tout ce qu'on a partagé ensemble depuis le début de cette chaîne. Parce que 1000 personnes, hein, 1000 personnes, je trouve ça, waouh! Je trouve ça vraiment énorme. Donc déjà merci à tous hein, pour votre soutien, vos petits commentaires, vos critiques analytiques. Vraiment non, c'est un truc qui est démarré sur un délire au début, hein, et qui est devenu vraiment un truc qui me branche à mort. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui va suivre, parce que 1000 abonnés, bon ben voilà, ça demande un peu plus de travail personnel de mon côté. Je n'arrêterai pas la chaîne à 1000 abonnés, hein, je continuerai. Comment je vais continuer? Ne vous inquiétez pas, les parties classiques, hein, les batailles classiques vont continuer, ça c'est sûr. J'en ressors donc une ce week-end, hein, une bataille comme d'habitude. Également, je terminerai la campagne de la conquête de Tillet, parce que certains me disent mais qu'est-ce que t'en fais et tout, etc. C'est juste qu'en fait la campagne a été tournée il y a plus de 6 mois, donc elle a été elle a été photographiée, notée, etc. Je n'ai pas fait le montage de suite et c'était une erreur. Contrairement aux autres campagnes, j'ai pas pu la faire de suite parce que j'avais trop de boulot. Et en fait, j'ai mis à jour mon PC et j'ai perdu les photos. Donc c'est une horreur absolue. Il a fallu que je refasse toute la carte. Il a fallu tout que je refasse en fait, autant les montages que tout. Donc j'ai perdu toutes les photos. La fin de la conquête de la Tillet, de la campagne de conquête de la Tillet, sera donc réalisée. J'ai réalisé l'automne hier soir. Et malheureusement, vous n'aurez plus de photos de bataille. Elles seront donc plus courtes les parties, mais vous aurez quand même la fin hein, car j'ai retrouvé au moins les notes papier et j'ai refait les cartes. Donc voilà déjà sur les deux choses qui vont sortir très prochainement. La troisième, eh bien, c'est bien sûr le Made by Amateur, votre héros, hein, qui est bientôt arrivé à sa fin. Il ne vous reste plus qu'à peu près 10 jours pour continuer de voter et essayer d'avoir votre héros préféré entre tous les héros que je vous ai proposés dans la vidéo promotionnelle. Donc ça, eh bien, vous serez mis au courant en début avril et je vous mettrai pas le 1 pour éviter qu'on fasse des blagues pourries. Et la nouveauté dont je veux vous parler à cette vidéo, c'est que je suis un fan absolu du JDG, hein, du joueur du grenier, et enfin du bazar du grenier avec la chaîne en fait, la playlist et les parties aventure. Voilà, je suis un fan de JDR depuis très longtemps, de jeux de rôle, hein, et j'ai eu envie de tester de vous offrir ça en fait. Si ça vous intéresse, j'espère en tout cas que ça vous intéressera vu le travail que je fais dessus. On a envie avec plusieurs joueurs de la chaîne de vous faire, en plus des parties, des campagnes, du Made by Amateur votre héros, et un JDR. Un JDR un peu tourné à la façon du joueur du grenier. Alors attention, hein, déjà aucune facecam, hein, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que déjà on n'est pas tous aussi, si riches que le JDG, on peut pas s'offrir tout le matos, hein, les PC, les webcams, le temps aussi, hein, bien sûr. Donc aucune facecam, hein, vous ne verrez pas nos visages pendant les JDR. Contrairement au montage que se fait avec Roll20 sur le bazar du grenier, mais quand même un montage que j'ai travaillé personnellement et un jeu de rôle sur Warhammer Battle que j'ai réalisé moi-même, voilà, que j'ai customisé en fait en mélangeant les feuilles de personnages du donjon de Nullbuck, enfin les feuilles de personnages type du donjon de Nullbuck, les règles de Warhammer. J'ai mêlé également plusieurs règles d'aventure du bazar du grenier et des survivants du bazar du grenier. Donc si vous connaissez tout ça, je vous invite vraiment à y aller, hein, à aller voir si vous ne connaissez pas, et si vous connaissez, jetez un œil, voilà, parce qu'on a déjà tourné le début. Et ça va sortir également la semaine prochaine ou ce week-end, on verra si vous êtes chaud dans les commentaires ou pas. Donc voilà un peu à quoi va ressembler les cartes de jeu, hein, comment ça va se dérouler. Donc c'est vraiment un JDR pur, hein, donc je jouerai le rôle du MJ et j'aurai plusieurs joueurs qui vont devenir des joueurs à part entière, qui vont réagir en direct sur la vidéo, etc. avec des tests comme le veut la tradition des JDR. On a bien mordu, hein, franchement, on s'est vraiment fait plaisir à tourner ça.
en espérant que vous vous accrocherez. Alors c'est du Warhammer Battle, hein, tout à fait, ça se passe dans l'univers de Warhammer Battle. Ça se passe, alors l'histoire qu'on va vous raconter se démarre en 2520, donc c'est-à-dire juste 2 ans avant les événements d'End of Time. C'est toujours Karl Franz qui dirige l'Empire, les nains et les elfes sont un petit peu plus calmes en ce moment, mais les menaces arrivent vraiment de partout. Ça va être dans ce contexte-là que vont démarrer les aventures de nos héros. Alors c'est un JDR, un jeu de rôle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, hein, ça vient des jeux de rôle papier, hein, bien entendu. C'est pour ça d'ailleurs que nous on utilise encore du papier et pas de logiciel ou quoi que ce soit. Voici donc une feuille classique, hein, de personnages, un prêtre guerrier de l'Empire par exemple, avec ses caractéristiques de combat, de tir, de force, d'agilité, d'intelligence, de vitesse, de perception, de commandement, de masse, donc de poids, et de résistance. Il possède un total de points de vie, il possède des compétences bien particulières à lui-même, un armement et des armures, et il possède de quoi noter un petit peu ce qu'il peut ramasser dans son sac à dos et un poids en kilogrammes maximal. J'ai rajouté les points de destin qui nous viennent du donjon de Hulbuck, parce que voilà, c'est un jeu qui n'est pas facile, parce que on avait fait des tests un petit peu, je l'ai testé un peu avec des potes, parce que j'ai encore deux trois potes qui font des JDR. On avait perdu plusieurs personnages en une seule soirée, donc j'ai donné des points de destin que vous verrez et qui seront accordés pendant la partie, pour que les joueurs puissent au moins éviter la mort au dernier moment. Les règles que je vais vous présenter très rapidement sur ce JDR, eh bien c'est un JDR très classique, autrement dit ça se joue sur des dés 100 et c'est des tests donc à inférieur ou égal. Par exemple, hein, le prêtre guerrier veut attaquer avec son marteau de guerre, il fait un test de capacité de combat, il doit donc le réaliser par rapport à sa valeur de base qui est le 55, il fait un 62 sur 55, ça sera un échec, mais il possède la compétence N qui permet de relancer ce test de CC manqué. Donc il le relance à 55 et il fait un 14, il réussit. Sa posture de joueur est un offensif. Et donc avec sa marteau de guerre lourd, il fait un des 20 plus 4 de dégâts qu'il jette juste après. Voilà, c'est donc un jeu de rôle classique, hein. Les postures, je m'en suis inspiré, donc comme je vous disais, de Aventure du Bazar du Grenier. Il y a trois postures différentes. Il y a l'offensive qui permet de, si vous faites une réussite critique sur un test, eh bien un test d'attaque ou de force, hein, eh bien vous faites dégâts max, autrement dit, bah là ça aurait été 24 PV d'un coup avec le marteau lourd du prêtre guerrier. Ou si vous faites une réussite classique, eh bien la résistance de l'ennemi est impossible et il ne peut pas faire de test de résistance pour survivre. Si vous êtes en attentif, deuxième posture possible, eh bien tous vos tests de perception, d'agilité, de vitesse et d'intelligence sont un bonus de 5%. Et si vous êtes en défensif, eh bien ça permet de faire un test d'agilité et un test de résistance si vous êtes ciblé par une attaque réussie d'un ennemi. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. C'est des règles classiques, hein. Les joueurs devront bien sûr donc préciser ce qu'ils font, comme un véritable jeu de rôle. Voilà, donc vous aurez à chaque tour de joueur, comme il est marqué sur l'image que vous voyez, j'ai fait le montage moi-même. Voilà, c'est un truc, voilà, j'utiliserai des cartes de Roll20, des cartes de fans, des cartes de joueurs. J'utiliserai un petit peu l'énorme base de données d'internet que nous avons pour ça. Par contre, les personnages sur la carte ne seront pas des carrés comme vous le voyez sur l'image, mais carrément des images, des tokens, hein, comme vous le connaissez si vous avez déjà vu le Bazar du Grenier. Voilà, je me suis un peu embêté à faire ça. C'est un truc qui me botte à mort, parce que Made by Amateur, votre héros, a fonctionné un petit peu, mais ça reste quand même moi qui joue contre les autres, ça reste très tourné sur le jeu de bataille classique. Là c'est un aménagement supérieur, voilà, en espérant vraiment que ça vous plaît. Si je vois que voilà, c'est pas trop votre délire, ou que vous trouvez que ça n'a rien à faire sur cette chaîne, ben j'arrêterai, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pour essayer de vous changer un petit peu, de changer également, même pour moi, hein, on est à plus de 1000 abonnés, ça va faire plus de 2 ans que je fais ça. Voilà, c'est pour amener un petit peu de nouveauté, en espérant vraiment que vous accrocherez. J'essaierai de vous sortir un épisode toutes les... Enfin, on va dire toutes les 2 semaines, allez, à peu près toutes les 2 semaines. Là déjà c'est simple, hein, vous avez 4 épisodes qui sont déjà réalisés d'une heure chacun presque, hein, de 45 à 60 minutes chacun. Donc vous êtes déjà large pour au moins un mois d'aventure de Warhammer Made by Amateur Fantasy Battle. Donc voilà un petit peu. Chaque tour sera annoncé par une couleur, hein, comme vous le voyez par exemple sur l'image. Ben là c'est au tour de Tristan, le paladin bretonien, de jouer. Il est le carré rouge en face du MJ, ce mystérieux personnage en noir qui sort d'une caverne sombre et qui arrive au campement de nos héros, et que les autres vont devoir réaliser un plan ou quoi que ce soit. Vraiment des choses
voilà, pour délirer, hein. Vraiment quelque chose qui peut être très sympa. On essaiera d'être sport, je ne suis pas sûr, hein. Je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. Et surtout d'être poli, ça aussi je suis pas sûr qu'on y arrivera. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo promotionnelle pour vous annoncer voilà, ces nouveautés qui vont arriver, en espérant vraiment que ça vous plaît. C'est vraiment du travail pour moi, mais un plaisir aussi. Ça me ferait chier de faire tout ça pour pas grand chose en fait à la fin. Donc de toute façon, on continuera la chaîne comme elle vous plaît, en bataille, en campagne et en héros. Continuez de voter, n'oubliez pas, hein, je ne vous dis pas qui est en avance ou quoi que ce soit, il suffit de regarder les commentaires. Et donc pour ce week-end, vous aurez 2 sorties, vous aurez la sortie de la campagne et très certainement la première sortie du JDR pour votre plaisir. Donc voilà, merci à tous, petite vidéo, voilà, tout simplement pour vous remercier encore une fois de tous ces abonnés, de tout ce petit hype qui s'est créé en 2 ans. Merci à tous, on se retrouve bientôt et longue vie à battle, au vrai battle. Allez, à la prochaine.